Commençons par implémenter la classe rectangle. Donc, une classe rectangle, c'est un nouveau type qui est composé d'une largeur de type entière, d'une méthode de type entière. Peut-être également ce qu'on peut rajouter, c'est une position sur le plan en 2 dimensions, donc avec la classe .2D qui est importée ici. Et puis, on peut rajouter quelque chose comme une méthode getSurface qui va nous retourner la surface du rectangle, surface qui sera simplement calculée comme étant la largeur fois la hauteur. Voilà. Donc ça c'est notre classe rectangle. Grâce à cette classe rectangle, je peux bien maintenant définir des objets de type rectangle. Je vous rappelle qu'on faisait ça comme ça. Là j'ai mon rectangle auquel je peux donner par exemple une largeur de 30, une hauteur de 4, et puis je peux appeler la méthode getSurface par exemple comme ceci, en disant ben voilà, dans S je vais mettre la surface du rectangle, et si je souhaite l'afficher, eh bien je peux faire un ciseau sur la console, ce qui va me donner 120 comme surface du rectangle. Très bien. Imaginons maintenant que je souhaite rajouter une couleur à ce rectangle. Donc là on a un rectangle, mais maintenant j'aimerais un rectangle avec une couleur. Mais j'aimerais aussi que la classe rectangle de base, celle qui est là, reste comme ça. C'est-à-dire qu'il existe un rectangle et un rectangle avec la couleur. Alors comment je fais ça? Eh bien, une solution simple, pragmatique, c'est de dire, ben voilà, je fais une nouvelle classe, rectangle coloré, je reprends les mêmes attributs, et puis je vais maintenant rajouter ici une couleur dans mon rectangle. Puis j'ai une classe rectangle et une classe rectangle colorée. Alors bien entendu, c'est pas une solution qui est viable sur le long terme, on peut pas faire ça comme ça. Imaginez que vous ayez 50 attributs ici avec 20 méthodes, ce qui serait vraiment quelque chose d'extrême. On va pas reprendre et copier les attributs et les méthodes d'une classe à l'autre, tout simplement parce que si on doit changer quelque chose à un endroit, on va devoir le changer partout dans les autres classes où on a recopié ça, si on a fait une erreur par exemple, ou si on veut rajouter quelque chose. Donc en fait, il existe un autre mécanisme qui s'appelle l'héritage, et puis que je vous propose de voir maintenant. Alors, par héritage, ce qu'on entend, c'est, eh bien, on va dire, la classe rectangle colorée, elle va étendre à la classe rectangle. Lorsque j'écris ici extends avec ce nouveau mot-clé, ça veut dire que je vais hériter de la classe rectangle. Et puis en fait, dans mon rectangle coloré, j'ai pas besoin de mettre toutes ces choses-là, ni même la méthode, parce qu'en fait, je vais hériter de la largeur, de la hauteur, de la position et de la méthode dans mon rectangle coloré juste en faisant ça, extend rectangle. Donc un rectangle coloré, ça va être un rectangle qui en plus a une couleur. Et c'est ça en fait le truc important, c'est que le rectangle coloré, eh bien, c'est un rectangle auquel j'ai rajouté une couleur. Donc si maintenant je définis un nouveau rectangle coloré, eh bien, je peux accéder à la largeur également du rectangle coloré, à sa hauteur, mais je peux aussi avoir accès à sa couleur qui est ici définie dans cet attribut. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est très simple d'implémenter le mécanisme de l'héritage. Ça consiste simplement à utiliser le mot-clé extends, et en faisant ça, eh bien, on a accès aux attributs, mais aussi aux méthodes. Je peux peut-être le montrer ici, en mettant ici R2. Je vais calculer la surface de R2, donc ça devrait donner 100. Et voilà, ça fonctionne également. C'est le mécanisme de l'héritage.